Salut les gars, j'espère que vous allez bien. Pour ceux qui me découvrent, moi c'est Pépito, très content de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Alors c'est la période de la trêve internationale, les grands championnats se sont arrêtés et comme vous l'aurez vu sur le titre de la vidéo ou sur la miniature, je vais essayer d'en tout cas d'analyser ou de pronostiquer les équipes qui sont susceptibles de terminer dans les 4 premières places de la Liga. Du coup, accrochez-vous, installez-vous très confortablement, c'est parti. Alors, dans cette vidéo, je vais m'essayer à l'exercice de faire mon petit prono de la mi-saison, c'est-à-dire essayer en tout cas de prévoir à quelle position ces quatre clubs-là peuvent se retrouver à la 19e journée. Là, pour l'instant, on est sur le classement de la 13e journée. Il n'y a que l'Atlético qui a joué 12 matchs avec un match en moins. Et le principe, il est que je vais aller de la 4e équipe jusqu'à la première. Bien sûr, j'ai pris en compte les blessures de certains joueurs très importants comme Gavi qui, je pense, la saison est terminée pour lui, qui va aussi manquer l'Euro, Vinicius qui est blessé 2-3 mois, Kamavinga également et d'autres, j'en passe. Du coup, comme je l'ai dit, on va commencer par l'Atlético qui est actuellement 4e au niveau du championnat. L'Atlético qui se retrouvait la saison dernière à la 3e place avec 24 points à la 13e journée. Et au niveau du mercato de l'Atlético, ça a été plutôt tranquille, je trouve. Il y a Griezmann qui était déjà prêté par le Barça, qui a été re-signé par l'Atlético. Félix qui est revenu de son prêt de Chelsea, qui a prolongé son contrat, puis prêté au Barça. Matheus Cunha, lui par contre, qui a été vendu, puis Kondobia aussi, qui a été vendu. Mais la pré-saison de l'Atlético, je trouve qu'elle était plutôt tranquille. Et elle a commencé d'abord par une défaite face au All-Star de la Ligue coréenne, puis une victoire face à City, plutôt pas mal. Et lorsque la saison a commencé, en tout cas, l'Atlético fait un plutôt bon bilan avec 9 victoires, un match nul, 2 défaites. Une défaite face à Valence et une autre face à Las Palmas. En tout cas, 2 équipes inattendues. Bien sûr, ils ont gagné le Real 3, un match que j'ai vu. J'ai pas du tout apprécié ce match-là, j'ai pas du tout apprécié cette défaite-là du Real. Et après aussi, ils ont eu à jouer la Real Sociedad qui est plutôt pas mal, mais ils ont gagné le Celta Vigo aussi, même si c'est un peu plus compliqué pour eux actuellement. Mais dans l'ensemble, l'Atlético fait un plutôt bon début de saison. Et quand on sait qu'il y a encore moyen, vu qu'ils ont un match en moins, il y a encore moyen de monter au niveau du classement. Et après, tu as la troisième équipe, qui est l'équipe en tout cas qui est troisième au niveau du classement, le Barça. Le Barça qui se retrouvait à la même période de l'année dernière, première avec 34 points. Et le Barça était très très fort. Le Barça qui a fini même champion. Je pense que c'est là que leur série, en tout cas folle de victoire, a commencé. Non, début janvier plutôt. Du coup, au niveau du mercato, par contre, contrairement à l'Atlético, il y a eu énormément de mouvements. Il y a Gundogan qui est arrivé libre, il y a Busquets, le capitaine, qui est parti, l'anglais qui a été vendu, Ansu Fati qui a été prêté, Félix prêté, Cancelo prêté, et d'autres joueurs aussi, Romeo qui est arrivé, Inigo Martinez. Il y a eu pas mal de mouvements au mercato au niveau du Barça. Dembélé aussi qui est parti, à noter. Du coup, la pré-saison, en tout cas du Barça, elle a été plutôt bonne. En dehors de, en tout cas, ce match-là, cette défaite-là face à Arsenal, ça c'était le premier match de pré-saison du Barça. Je me rappelle Xavi qui trouvait qu'il y avait trop d'intensité. En tout cas, ils se sont fait bouger dans l'intensité. Puis après cette victoire-là face au Real 3-0, après victoire à Milan, Tottenham. Franchement, le Barça a fait une plutôt bonne pré-saison. On a eu l'occasion de voir Fermin Lopez qui avait marqué un très beau but, notamment dans le Classico. C'était très beau à voir. Du coup, en tout cas, quand la saison elle a commencé aussi, certes, le Barça a commencé pas un match nul, mais dans l'ensemble, c'est plutôt un bon bilan. Oui, souvent, il y a certains matchs, en tout cas, certains matchs du Barça qui sont gagnés à l'arraché, qui sont gagnés dans les dernières minutes. On a vu même le Barça, cette saison, fait des remontades, chose qu'on n'a pas l'habitude de voir le Barça faire. Mais en tout cas, le Barça est sur une série de 9 victoires. 3 nuls et une défaite quand on sait que le Barça a pas mal de joueurs blessés, qui a son infirmerie qui est pleine. Elle va se remplir encore avec Gavi qui est très blessé. En tout cas, lui, je pense que c'est quasiment la fin de saison pour lui. 26 buts marqués, 13 buts encaissés. Je pense que le Barça, en tout cas, se débrouille pas mal quand on sait qu'ils ont énormément de blessés, quand on sait qu'il y avait Koundé qui faisait un gros début de saison, mais qui s'est blessé. Franchement, je pense que le Barça se débrouille bien. Et le deuxième du classement, tu as le Real. Le Real qui, la saison dernière, se retrouvait à la deuxième place, dauphin du Barça, avec 32 points. Le Real, au niveau du mercato, ça a été l'arrivée d'Ada Güler, de Fran Garcia, de Jude Bellingham, le départ de Benzema et l'arrivée de Roselu. Du coup, bon, le mercato du Real, il est pas mal. Et il faut dire que la pré-saison aussi, elle est dans la même lignée que le mercato. Voilà quoi. Déjà, le Real gagne ce match, mais je me rappelle, c'était une remontada face à Milan.
face à Manchester United, défaite face au Barça, défaite face à la Juve. C'était pas du tout une bonne pré-saison, mais bon, on attendait de voir en tout cas ce que la saison allait donner. Et la saison, elle est plutôt mitigée, je pense. En tout cas, elle a bien commencé par une victoire. Le Real même est sur une série, pas sur une série, mais le Real a jusqu'ici 10 victoires, 2 matchs, une défaite, 28 buts marqués et 9 buts encaissés. Mais c'est une victoire qui sont en tout cas, on va dire, orchestré par Bellingham. Voilà, pour dire que en mode c'est lui en fait qui fait tout du côté du Real. 7, il y a eu les blessures de Vinicius, Rodrigo qui faisait pas un bon début de saison, mais en tout cas, il y a certaines victoires qui ont été gagnées en tout cas dans les derniers moments du match. Voilà, et le Real en tout cas se débrouille pas mal aussi comme le Barça, je trouve, parce que ces deux équipes là, on attend toujours beaucoup d'eux avec déjà l'institution qu'ils représentent et les joueurs qu'ils ont. On attend toujours beaucoup de ces deux équipes là. Du coup, jusqu'ici, je trouve en tout cas que ce sont des équipes qui se débrouillent pas mal, qui sont en tout cas pas très en forme. Et voilà quoi. Et aussi, cette équipe de Gérone, leader surprise de Liga. Rendez-vous compte que Gérone, la saison dernière, à la 13e journée, c'était 14e, le 14e, qui se retrouve aujourd'hui premier de la Liga avec 13 points. En tout cas, la saison dernière, ils avaient 13 points. Cette saison, ils sont premiers. C'est vraiment incroyable. Et Gérone, en tout cas, j'ai un peu fouillé, j'ai un peu regardé. Ils ont pas mal de joueurs, en tout cas, qui sont pas très connus ou gens qui étaient dans le club depuis un bon moment. Mais il y a certains joueurs, en tout cas, que je peux ressortir. Eric Garcia, qui a été prêté par le Barça. Dovbyk, un joueur qui vient d'arriver cette saison. C'est sa première saison à Girona. En tout cas, qui fait un bon début de saison. Danny Blind. Non, Dele Blind, c'est pas Danny. Lui, je l'avais oublié. En tout cas, il était au Barça, il est libre de contrat, il est arrivé à Girona. Ils font un bon début de saison, en tout cas. Et en tout cas, leur pré-saison, elle a été vraiment intense, pour pas dire mouvementée. Du coup, il y a eu beaucoup de matchs, mais il y a eu des matchs, je pense, face à certaines équipes aussi de seconde zone. Sheffield, par exemple, actuellement en Premier League, c'est compliqué, mais il y a eu cet adversaire, il y a eu Naples, il y a eu la Lazio. Ce sont quand même des adversaires, en tout cas, plutôt pas mal pour Gérone. Et du coup, Gérone, en tout cas, quand on voit la pré-saison qu'ils ont fait, normalement, ils étaient en tout cas hyper en jambes pour commencer la saison. Bon, ça s'est pas bien vu lors du premier match où ils ont fait un partout face à la Real Sociedad. La Real Sociedad, c'est un candidat sérieux. Mais après, s'enchaîner des victoires 3-0, 2-1, etc. Voilà. Et il y a eu le match, la défaite face au Real. Je pense que ça aussi, ça a été un match, en tout cas, piège pour le Real, dans lequel même Gérone s'est procuré au début du match les deux très grosses actions. S'ils avaient marqué, franchement, ça allait transformer ce match. Je ne pense pas même que le Real aurait gagné si Gérone avait mis les 2 premiers buts. Mais voilà, malheureusement, ils n'ont pas su concrétiser. Mais notamment, Gérone est une équipe qui encaisse beaucoup de buts aussi. 16 buts encaissés, ça fait beaucoup. Mais Gérone qui marque 31 buts, la meilleure attaque de Liga actuellement. 11 victoires, 1 nul, 1 défaite. C'est très bien. Une défaite, la seule défaite, notamment face au Real. C'est très fort. Mais après aussi, il y a certains adversaires qui n'ont pas encore affronté. Bon, ils n'ont pas encore affronté le Barça, l'Atlético. Donc, à voir. Du coup, là, au niveau des passes D, on a les leaders au niveau des passes D. Saúl Ñíguez qui revient. En tout cas, Saúl Ñíguez, il était en baisse de régime à l'Atlético. Un temps, il était prêté à Chelsea. C'était pas ça, il est revenu. Il revient. Toni Kroos qui fait un bon début de saison. Dovbyk, comme je l'ai dit, meilleur buteur de Gérone, mais aussi meilleur passeur de Gérone. En tout cas, on retrouve trois joueurs de Gérone, en tout cas qui sont à 4 passes D. Et pour arriver à un joueur du Barça, il faut descendre jusqu'à Lewandowski qui a 3 passes D. Au Barça, actuellement, dans le jeu, c'est un peu compliqué, mais je pense que c'est dû surtout au fait qu'ils aient beaucoup de blessés. De Jong, sa blessure, elle fait très mal. Pedri, sa blessure, elle fait très mal. Du coup, pour moi, c'est un Barça, en tout cas, certes, qui n'est pas très séduisant dans le jeu, mais qui fait avec les moyens de bord. Du coup, au niveau des buts, bien sûr, Bellingham, leader avec 10 buts. Après, on a Griezmann qui est 8e. Morata, 2 joueurs de l'Atlético. Griezmann a 8 buts, Morata a 7 buts, Lewandowski a 7 buts, Dovbyk a 7 buts. Du coup, je pense que le classement des buteurs aussi à voir. On verra qui va finir meilleur buteur. Lewandowski qui revient de blessure. Lui, franchement, quand il est en forme, ça claque des buts. Même s'il est un peu mis, en tout cas, dans le doute actuellement, il n'est pas très en forme. Il y a le Barça qui fait, en tout cas, le forcing. En tout cas, le Barça qui essaie de tout faire pour que Victor Roque, il arrive en janvier malgré sa blessure. Du coup, on verra ce que ça va donner. Et hop, en tout cas, moi, mon avis au niveau de la Liga, c'est que ces 2 matchs-là seront très décisifs pour voir, en tout cas pour réajuster
le classement parce que ce match-là, au retour de la trêve, le Barça aura un autre match d'abord, puis aura un match de Ligue des Champions face à Porto. Mais ce match face à l'Atlético et ce match aussi face à Girone, en tout cas, ces deux matchs-là vont être les matchs qui vont, en tout cas, rebattre les 4 au niveau du top 4 de la Liga. Du coup, pour moi, en tout cas, les équipes susceptibles de finir à la mi-saison à certains postes, je dirais premier, le Barça, bien que on a vu que même quand le Barça n'a pas certains éléments, comme Pedri, comme De Jong, le Barça arrive à gagner. Certes, c'est dans la difficulté, certes, c'est sans la manière souvent, mais le Barça arrive à gagner. Du coup, pour moi, comme la saison dernière, où à la mi-saison, le Barça était premier, pour moi, encore, ils seront premiers. Pareil pour le Real. Le Real, même, peut-être même que le Real va se retrouver encore plus bas quand tu vois qu'il pète Vinicius et qu'on sait à quel point Vinicius est important. Certes, il y a Bellingham, mais il y a Camavinga qui n'est pas là, il y a Tchouaméni qui n'est pas là. Ça reste à voir. L'Atlético, troisième, qui je pense quand même va monter, en tout cas de sa quatrième place, qui était quatrième la saison dernière. Le troisième, c'était la Sociedad et Gérone qui est remonté, en tout cas à la mi-saison, à la 12e journée. Je pense qu'ils vont descendre à la quatrième place. Voilà. Je pense qu'ils vont descendre. Après le match face au Barça, peut-être qu'il y aura d'autres matchs aussi où ils vont perdre des points, ils vont lâcher des points. En tout cas, pour moi, Girone, ça ne va pas tenir jusqu'à la fin de la saison. Girone, ça ne sera pas comme Leicester en 2017, je crois, où qui ont remporté le championnat. Pour moi, ça ne sera pas ça. Du coup, c'est un peu ça pour mon petit prono de la mi-saison. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. Je compte sur vous pour péter le bouton de like. N'hésitez surtout pas à vous abonner et à activer la cloche de notification. Et on se dit à très bientôt pour la prochaine pépite. Ciao!